Bonjour les tricots-fans, c'est Lise de Tricot-Lise. On poursuit aujourd'hui avec le point numéro 10 de notre patron du foulard apprenti sorcier. C'est le point de nid d'abeille. Okay. Le rang 1 et le rang 5 se fait tout à l'endroit. Je les ai déjà fait pour faciliter la démonstration. Les rangs 2, 4, 6 et 8, c'est 4 mailles endroits. Ensuite, on tricote les mailles comme elles se présentent et on termine avec 4 endroits. Dans le fond, j'ai déjà vu pour vous, c'est tous les rangs pairs seront donc tricotés 4 mailles endroits. 24 mailles qui se présentent suivantes seront tricotées en mailles envers et on finit avec 4 mailles endroits. Donc, je vous montre le rang 3. Le rang 3 et le rang 7, vous allez avoir besoin d'une petite aiguille à torsade. Vous avez déjà vu les torsades et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va poursuivre avec ça en utilisant une aiguille à torsade pour créer notre motif en nid d'abeille. Et ça se fait que sur des mailles endroits. Donc, c'est encore notre bordure de 4 mailles endroits. On glisse 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire placée derrière. L'ouvrage, on tricote à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles placées sur l'aiguille auxiliaire. Immédiatement après, on glisse encore 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire, cette fois-ci on place devant. Et on répète encore, tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les mailles placées sur l'aiguille auxiliaire. On doit répéter ce mouvement de torsade jusqu'à nos 4 dernières mailles qu'on va faire à l'endroit. D'accord? Le rang 7, c'est exactement la même chose que le 3, mais on inverse. Au lieu que notre séquence commence par 2 mailles glissées sur l'aiguille auxiliaire placée derrière, c'est devant. Et ensuite, ce sera derrière pour inverser les angles. C'est ça qui va créer l'alterné des déviations, qui va créer le motif en nid d'abeille. Je fais avec vous le motif du rang 3. Et à la suite de ça, vous pourrez suivre les instructions, faire le rang 4, 5 est à l'endroit, 6 envers et le rang 7 que vous devriez être en mesure. Il suffit juste d'inverser. Au lieu de commencer par les mailles derrière, on commence la séquence avec le maille devant. Donc, c'est parti. Pardon, je vais prendre la bonne aiguille. On tricote nos 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Et on commence avec notre petite aiguille auxiliaire avec nos 2 mailles placées derrière. On tricote les 2 mailles. On va chercher les mailles sur l'aiguille auxiliaire qu'on va tricoter. C'est le même principe que les torsades. Seulement, au lieu de faire des torsades, on crée un beau motif en nid d'abeille. Okay. Première étape, elle est faite. Là, on va mettre nos 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire placée devant. Et on va aller tricoter les 2 suivants. On va aller chercher nos aiguilles sur l'aiguille auxiliaire. Et voilà, c'est la première séquence qu'on a. Je vous la montre à l'écran juste ici. Et on voit bien l'angle des 2 torsades, de la torsion qu'on a créée. Si vous regardez ici, plus bas, vous avez l'inverse. Là, ça s'en va vers l'extérieur. Et ce qu'on fait en sorte que ça s'en va en s'écartant vers l'extérieur. Tandis que le rang 7, lui, il va faire en sorte qu'au lieu d'aller vers l'extérieur, ça va aller vers l'intérieur pour faire un petit resserrer ici, le motif. OK? Donc, on va continuer
Encore une fois, on doit le répéter encore 3 fois si je m'abuse. Donc, 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire placée derrière. On les tricote. On vient chercher nos mailles sur l'aiguille auxiliaire qu'on tricote. On répète à nouveau la deuxième partie. 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire placée devant. On tricote les 2 mailles suivantes. On tricote les mailles de l'aiguille auxiliaire. La deuxième répétition est faite. On continue. Aiguille auxiliaire derrière avec nos 2 mailles. On va chercher. Pour vous aider, là, n'hésitez pas à mettre au centre de l'aiguille auxiliaire. C'est pas pour rien qu'il y a une petite incurvation dans l'aiguille. C'est justement pour aider à ne pas les perdre, ces mailles-là. OK? Puis, on fait toujours attention de ne pas tordre. Comme là, je les ai tordus. C'est pas ça qu'on veut. Il faut vraiment aller dans le même sens, là. Voilà. On continue. On place l'aiguille devant. Et si je m'abuse, c'est notre dernière répétition pour le rang. Et voilà. 1, 2. 1, 2. Et on a fait nos 3 répétitions. Et on termine avec le rang. Donc, avec nos 4 mailles en droit. Voilà. Je vais faire avec vous un rang pair pour que vous puissiez avoir une idée. Vous allez aussi mieux voir. Et bien entendu, quand on tricote avec une aiguille à torsade, ça ajoute plus de tension. Le tricot est plus serré. Donc, on n'oublie pas de faire attention à sa tension, de ne pas trop serrer ni de trop tirer sur les mailles. On veut avoir quelque chose de plus harmonieux. OK? Mais ça y est, presque. C'est le 10e point. Après ça, il va n'en rester qu'un seul et notre projet sera terminé. Si vous êtes rendu jusque-là, bravo à toutes et à tous. C'était un projet quand même agréable à tricoter, surtout qu'un foulard, ça peut être long et fastidieux, mais quand on le fait avec différents motifs qui nous permettent d'avancer, d'apprendre, alors là, ça devient plus intéressant. Là, je suis en train de faire mes mailles à l'envers. C'est normal, ce que vous voyez ici, là, les petits trous, là. OK? C'est normal. Oups, pardon. Désolée. C'est normal, les petits trous. C'est les torsades et la torsion de maille qu'on a exécutée qui fait ça. OK? Et je ramène mon fil pour faire mes 4 mailles en droit. Et je tourne. Okay. Et voilà, je vais vous l'approcher de l'écran. Vous voyez, quand on a commencé ici, ça l'a écarté. On voit bien le V qu'on voit. Et ici, c'est la forme du nid d'abeille. Et vous voyez, on voit les alvéoles qui apparaissent tranquillement. Donc, vous allez poursuivre comme ça. Le rang 5 est tout à l'endroit. Le rang 6, 4 endroits, 24 à l'envers et 4 endroits. Et vous allez refaire la même chose que le rang 3, mais en inversant. Vous allez commencer votre séquence de torsade en commençant par mettre 2 mailles sur l'aiguille auxiliaire placées devant, au lieu de derrière.
afin de faire le jeu de V qui va être inversé pour pouvoir créer les alvéoles. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo saura vous éclairer et je vous souhaite encore une bonne continuation pour ce projet.